Bonjour à toi, cher auditeur. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de la lithothérapie et découvrons comment les bijoux peuvent devenir de précieux alliés dans notre quête de bien-être et d'harmonie. Que tu sois novice en la matière ou passionné de cristaux depuis des années, cet épisode t'offrira des conseils pratiques pour tirer le meilleur parti de tes bijoux en pierre naturelle. Commençons par les fondements de la lithothérapie. En effet, avant de plonger dans le monde des bijoux en lithothérapie, pierres naturelles, pierres précieuses, gemmes, cristaux, rappelons rapidement les principes de base de cette pratique ancestrale. La lithothérapie repose sur l'idée que les cristaux et pierres naturelles ont des propriétés énergétiques uniques qui peuvent influencer notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. En portant des bijoux en cristaux, nous pouvons donc nous connecter avec ces énergies et bénéficier de leurs vertus curatives. Je tiens à rappeler que cette pratique n'est issue d'aucune étude scientifique et qu'elle est le fruit de l'expérience holistique de chacun. Et comme pour toute pratique, gardez votre discernement et ne gobez pas tout ce que l'on vous dit. Le principal est d'expérimenter. Alors, comment choisir tes bijoux en fonction de tes besoins? Lorsqu'il s'agit de choisir des bijoux en pierre naturelle, il est essentiel d'écouter tes besoins et tes intentions. Chaque cristal possède des propriétés spécifiques, une énergie unique bien à lui, alors prends le temps de réfléchir à ce que tu souhaites attirer dans ta vie. Alors évite le « je ne veux plus »,« j'en ai marre d'eux ». Non, vraiment, concentre-toi sur le côté positif. Par exemple, si tu es malade et que tu en as marre d'être malade, ne pense pas « je ne veux plus être malade », mais focalise-toi plutôt sur le « je suis guéri ». Même si cela semble un petit peu difficile à intégrer, plus tu t'entraîneras à formuler des phrases positives, comme si cela était déjà intervenu dans ta vie, plus tu arriveras facilement à effectuer cet exercice. Si tu souhaites avoir de la confiance en toi ou que tu en as marre de ne pas pouvoir parler en public, ne pense pas « je ne veux plus ne pas pouvoir m'exprimer ». Non, focalise-toi vraiment sur le « j'arrive à m'exprimer en public facilement, avec fluidité ». Par exemple, donc, si tu cherches à apaiser le stress et l'anxiété, tu pourrais opter pour des bijoux en améthyste ou en quartz rose pour renforcer ta confiance en toi et ton énergie personnelle, des bijoux en citrine ou en cornaline. Mais toujours, donc en restant focus sur cette intention positive. Nous en reparlerons dans un prochain épisode. Programmer et purifier tes bijoux. Une fois que tu as choisi tes bijoux, il est important de les programmer, de les purifier régulièrement afin de maintenir leur énergie optimale. Si tu as commandé tes pierres sur notre site Flamme d'énergie, sache que celles-ci te sont envoyées déjà purifiées et rechargées et programmées éventuellement si nous avions un message nous indiquant le but de l'utilisation de la pierre. Alors pour programmer tes bijoux, tu peux tout simplement les tenir dans tes mains et visualiser avec l'intention que tu souhaites leur transmettre. Ensuite, tu peux utiliser des méthodes de purification telles que le sel, la fumigation, la lumière du soleil ou de la lune pour éliminer les énergies négatives accumulées de manière régulière. Attention, petit rappel, certaines pierres n'aiment ni le sel, ni l'eau, ni la lumière du soleil. Il est vrai que la lune est un choix qui peut s'appliquer à beaucoup de pierres sans trop de difficultés. Mais si tu utilises le sel, le soleil, l'eau, fais attention et renseigne-toi de la compatibilité de celle-ci avec ta pierre. J'avoue que avant d'utiliser le magnétisme pour purifier et recharger les pierres, j'aimais beaucoup les coquilles Saint-Jacques ou les fleurs de vie. Avant de te ronchonner, je t'entends d'ici dire que cela ne fonctionne pas, je t'invite à tester avec un pendule la différence du taux vibratoire de tes pierres avant et après. Comme je le dis souvent, à chacun ses expérimentations. Intégrer tes bijoux dans ta vie quotidienne. Pour tirer pleinement parti de tes bijoux en lithothérapie, intègre-les donc dans ta vie quotidienne de manière consciente. Porte-les près de ton corps pour bénéficier de leur énergie tout au long de la journée. Tu peux également les placer dans ton espace de méditation ou de travail pour créer une ambiance harmonieuse et inspirante. Sois créatif dans la façon dont tu utilises tes bijoux, laisse-toi guider par ton intuition, mais surtout,
reste conscient à chaque instant de ce que tu en fais. Voilà, cher auditeur, je t'invite maintenant à passer à l'action et peut-être me laisser en commentaire comment tu portes tes bijoux et comment tu les utilises en lithothérapie pour développer ton bien-être, ton intuition ou toute autre chose. Voilà, nous avons exploré ensemble comment utiliser les bijoux en lithothérapie pour améliorer ton bien-être et ton équilibre intérieur. Je t'invite maintenant à choisir un bijou en cristal, en pierre, qui résonne avec toi, à le programmer avec intention et l'intégrer dans ta vie quotidienne de manière significative. Que ce soit un collier, un bracelet ou des boucles d'oreilles, que tes bijoux en lithothérapie deviennent des compagnons précieux sur ton chemin de croissance personnelle et de transformation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoins-nous bientôt pour d'autres explorations passionnantes dans le monde de la lithothérapie, du bien-être et de la sphère spirituelle. En attendant que la magie des cristaux illumine ton chemin et t'apporte la paix et la sérénité dont tu as besoin. Prends soin de toi.